Salut, avant que cette vidéo commence, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager et commenter la vidéo. N'hésite pas à me dire, toi, t'es gagnant du Royal Rumble féminin et masculin 2026. N'hésite pas aussi à me dire ton pronostic pour les deux autres matchs qui nous attendent. Voilà, je te laisse faire tout ça. Je te laisse avec Ali de Catch Club et Théo. N'hésite pas à profiter de la vidéo. Ciao. Bonjour à tous, bienvenue pour ces pronostics de l'un des plus grands PLE qu'on attend tous chaque année, qui est le Royal Rumble, qui sera donc ce week-end, ce samedi à 20h en Arabie Saoudite, sur Netflix. On va commencer tout de suite par les présentations. On va finir le meilleur pour la fin, bien évidemment. On va faire celui qui est là d'habitude. Comment ça va, Théo? Bah ça va super, merci. Écoute, mon PLE préféré, mon pay-per-view préféré, ma stipulation préférée, ce que j'attends chaque année avec Ouais, impatience, c'est vrai, toi, le chaque fois, Royal Rumble. déjà, il y a un mois, déjà, tu me dis, oh, c'est bientôt le Royal Rumble. Ouais, c'est ça. Toi, Mais en toi, fait, t'es il faut hype. savoir que moi j'ai une attache avec le Rumble parce que le tout premier pay-per-view que j'ai vu de ma vie, Ah, c'est c'est Rumble. le Royal Rumble Ok. 2010. Et du coup, depuis, Le même. c'est un PLE pay-per-view qui m'a accompagné de toute mon enfance, de toute ma vie, et du coup, j'ai une attache particulière avec celui-là. Au niveau de hype pour ce Rumble. 130 sur 10. Ah, alors, je te parle à niveau carte et tout, surtout. Bah, niveau carte, en vrai, on a une bonne carte parce qu'on a de très bons matchs. Les deux Rumble me hype, ils sont plus hype que l'année dernière, n'empêche, parce que surtout le féminin, il y a beaucoup de flou, il peut avoir beaucoup de vainqueurs, je trouve. Ouais. Pareil chez les mecs, on n'a pas un nom précis, je trouve, et il peut avoir plusieurs options. Le truc autour de AJ Styles, on en parlera après, mais qui rajoute énormément de hype et d'interrogation. Ouais, bien évidemment. Et enfin, le Drew Sami qui va être un très bon match avec deux personnes qui n'ont pas tout le temps été mis en avant côté WWE, avec Drew la champion et Sami qui va être comme s'il était chez lui finalement en Arabie Saoudite. Donc non, ça va être très cool. Et le public saoudien, il y a quelques années, il y aurait eu un Rumble en Arabie Saoudite, j'aurais fait... Là, ces derniers temps, on voit qu'il s'améliore et qu'il vraiment donne de la voix pendant les shows. Donc, moi, j'ai hâte. Hein. Ok, et on va bien sûr continuer avec Ali de Catch Club. Comment ça va, mon Ali? Merci déjà d'accepter l'invitation. Merci de venir pour ces pronostics. Comment tu vas? Ton niveau de hype pour ce Rumble, dis-nous tout. Mais ça va très bien, merci beaucoup à vous deux pour l'invitation, c'est un plaisir d'être présent pour parler du Rumble avec vous, mais c'est normal. Je viens juste littéralement de tourner et de poster ma vidéo prono Royal Rumble. On a fait la regarder pour se faire spoil. Ouais. Elle est postée depuis moins d'une heure, tu vois, et genre j'enchaîne directement du coup avec vous, mais ça me fait plaisir parce que comme le disait Théo, moi je suis totalement de son avis, c'est mon pay-per-view préféré, mon PLE préféré, appelez ça comme vous le souhaitez, ma stipulation, l'une de mes stipulations préférées. Alors je suis un peu plus vieux que Théo, j'imagine. Un petit peu. Moi, ça se voit pas, t'inquiète. Ceux qui me connaissent, mais je le dis pour les nouveaux, parce qu'il y a tout le temps de nouveaux fans, et votre communauté, alors moi, mon premier pay-per-view que j'ai vu en entier à l'époque sur Canal+, à la télévision, c'était le Royal Rumble 1994. Et du coup, c'est mon premier souvenir vraiment de ouf. J'avais déjà vu un petit peu de catch en 93, mais mon premier pay-per-view, c'est le Royal Rumble. Je l'avais enregistré sur une cassette à l'époque, les jeunes. Et donc, je l'ai re-regardé 8000 fois. Tu sais pas ce que... C'est là qu'il y a eu Bret Hart, non? C'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai enregistré les shows sur des cassettes parce que j'avais chez moi un lecteur de cassettes. Et vu que les shows étaient à 2h du matin, à 8 ans, je vais pas te mytho, je regardais pas les shows à 2h du matin. Du coup, il fallait bien trouver un moyen de les enregistrer. C'est sûr que c'était Bret Hart et c'est eux qui a eu deux vainqueurs, c'est ça? Ouais, c'est ça, Bret Hart, Lex Luger, co-vainqueur du Rumble. À l'époque, pour expliquer un petit peu la situation aux plus jeunes, nous, il faut savoir que c'est pas comme maintenant où, par exemple, maintenant, il y a plus AB1. Mais par exemple, jusqu'à récemment, quand t'avais AB1, t'avais Raw 2 jours plus tard, tu vois. Oui, bah le Maître Jim. Voilà. À l'époque, en fait, dans les années 90, t'avais entre 4 et 8 semaines de retard au niveau de la diffusion américaine et française. Donc, moi, j'imagine que le Royal Rumble, j'ai dû le voir vers... mars, ça devait être mars 94. Et ma petite anecdote, c'est que voilà, mon premier catcheur préféré était Bret Hart, qui en plus remporte le Rumble. Mon deuxième catcheur préféré est devenu, lors de ce show, Diesel, Big Daddy Cool Diesel, parce qu'en 94, Diesel, il arrive, il fait une entrée de malade, il élimine plusieurs personnes d'un coup, et après ce show, Diesel est arrivé avec Bret Hart dans mon cœur, tu vois, et quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'interviewer Diesel, et je lui ai dit, j'ai fait, mec, toi, 94 Royal Rumble, je suis tombé fou de toi. Et il m'a fait, oh, yeah, Providence, Rhode Island, I remember. Et il m'a dit, pour l'anecdote, il m'a dit, ouais, c'est la soirée où j'ai compris
que Vince McMahon allait miser sur moi. Parce que je suis rentré, j'ai Oh. éliminé plusieurs personnes et tout. Et donc j'ai compris que derrière, ça allait bien se passer. Et en effet, quelques temps plus tard, il est champion du monde. Incroyable, c'est vraiment incroyable. Et ouais, l'anecdote de fou. je me rappelle plus si c'était 94, mais oui, tu vois, j'ai une bonne mémoire. Je me rappelle bien que c'était 94 bien vu, où il y a eu deux vainqueurs, je me rappelais plus. Et ben écoutez, on va pouvoir passer du coup au premier match. Du coup, on va commencer par le Rumble féminin. Voilà, qui veut commencer pour ce Rumble féminin Ali, tu veux peut-être commencer pour ce Rumble féminin? J'ai 2 grosses favoris pour ce match. Liv Morgan d'un côté et Bianca Belair de l'autre, potentiellement en surprise. Oui. Parce que Liv Morgan, je trouve vraiment que depuis qu'elle est au sein de Judgment Day et qu'elle a développé sa personnalité, elle est passée au niveau que j'attendais de Liv Morgan. Les années avant, j'ai toujours bien aimé Liv Morgan, mais je trouvais qu'il manquait quelque chose. C'était pas encore une top catcheuse main event, tu vois. Et maintenant, je trouve qu'elle a totalement ce niveau, elle s'est trouvée, elle s'est lâchée au micro. La foule l'aime bien ou aime la détester. Vous voyez et du coup, je pense qu'une Liv Morgan qui a potentiellement un match pour le titre à WrestleMania, ça pourrait être très intéressant. Mais d'un autre côté, si on veut faire le côté un peu surprenant, etc., on a une Bianca qui est absente depuis quasiment 1 an, la pauvre, à cause d'une blessure de merde à la main, qui apparemment est même pas une blessure genre grave, mais c'est juste que d'après ce qu'elle a expliqué dans ses interviews, ça met beaucoup de temps en fait à se rétablir au niveau du poing. C'est ce qu'elle a expliqué, tu vois. Ok, d'accord. Et donc en fait, elle attend, elle peut rien faire, elle doit juste attendre que vraiment ça se ossifie, comme on dit, et que tout se remette correctement. Mais apparemment, elle est de plus en plus proche d'un retour. Donc Bianca qui effectue un retour, derrière, ça nous mènerait potentiellement à un Bianca Jade. Et Bianca Jade, c'est le match que tout le monde attend depuis que Jade Cargill a signé à la WWE. C'est depuis Bianca Mania 40, si je dis pas de bêtises. Surtout, depuis Rumble, tout le monde pensait que ça allait être à Mania 40 qu'on allait voir le face-off entre les deux. Oui, voilà, et au final, ils sont partis en équipe derrière. Et je pense qu'ils ont été très intelligents de justement pas le donner trop tôt. Il faut laisser monter les choses. Et surtout, Jade Cargill n'était pas prête à l'époque. Jade Cargill n'était pas prête à l'époque, tu vois. Elle était passée over encore. C'est une autre quand même maintenant là quand elle arrive vendredi avec le titre badass et tout là, tu vois, c'est une autre, tu vois, celle qui est arrivée il y a 2 ans. Donc je pense qu'elle était pas prête et il faut toujours attendre le bon moment pour mettre les choses en place. Donc Bianca, Jade, je pense que ça intéresserait, mais du coup moi ce que j'imagine c'est que Bianca, Liv, il y en a une qui remporte le Rumble et l'autre remporte le Chamber. Je me dis, tu vois, en gros. Et pour le Rumble, du coup, dans ma vidéo prono, j'ai misé quand même sur Liv. Je me dis, allez, on va tenter. Ok, d'accord. Donc toi, tu vois un peu plus Bianca Belair gagner 2 fois le Chamber, on va dire. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. D'accord, ok. Je vais y aller, tu finiras Théo pour celui-là? Vas-y. Alors moi déjà, il faut savoir que ce Rumble me hype encore plus parce que je vais à Mania cette année. Donc forcément, c'est une petite odeur particulière pour moi, ce Rumble. Mais tu t'en es déjà fait, toi, des Mania? Alors non, Mania, c'est mon premier. Moi, j'ai fait SummerSlam. Nice, oui, moi j'ai fait SummerSlam 2025, du coup. Oui, parce que je me disais que j'avais vu des photos de toi, des événements fest, etc., les fanfest et tout. Ouais, c'est ça. J'ai fait Backlash, c'était mon premier vraiment PLE. Après, j'ai fait Chamber 2025, le heel turn de Cena. ouais. SummerSlam, le face turn de Cena. Nice. Et là, du coup, je vais me faire le Mania. Donc, ouais, c'est pour ça, le Mania, il a une petite odeur particulière pour moi. Enfin, le Rumble, du coup, il a une petite odeur particulière pour moi. Moi, pareil, j'ai un peu les mêmes pronos que toi. Pour moi, je vois. Alors, pour moi, déjà, numéro 1, pour moi, je pense que c'est quasiment sûr, c'est écrit. Pour moi, c'est Bianca Belair. Et après, j'en verrai bien 3 autres qui potentiellement pourraient me faire kiffer, on va dire. La dernière, je pense que ça va pas arriver, mais je me dis, on peut peut-être mettre une petite pièce dessus et ça me ferait vraiment kiffer qui tente un truc avec elle. Ce serait Chelsea Green. Chelsea Green, je verrais très très bien remporter ce Rumble. Alors, pour moi, c'est quasiment impossible qu'elle remporte, que ça soit cette année ou quoi. Mais je me dis, pour voilà, la faire la booster, etc. Moi, j'aime très bien Chelsea Green, son in-ring est incroyable. J'adorerais faire son acting incroyable. Mais bon, voilà, je sais que ça arrivera pas. En plus, après ce qu'on a entendu dans Unreal, elle est moins faible que Stephanie Stratton. Mais bon, bref, ça, c'est un autre débat. En troisième, du coup, Tiffany Stratton, je verrai bien aussi parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas revu et je sens qu'elle peut revenir en tant que heel. Pourquoi pas aller chercher Stephanie Wacker
on va pas se mentir, lors du dernier combat qu'il y a eu, c'est à Crown Jewel. Oui, c'est ça, à Crown Jewel, entre les deux. Elle s'est un peu fait laver par Stéphanie Vaquer. Elle n'a pas trop dominé, voire pas du tout même ce match. Donc je me dis, voilà, à charge de revanche, peut-être qu'elle voudra gagner le Rumble et aller affronter Stéphanie Vaquer à Mania. Ça peut faire un très très bon match, une très bonne rivalité. En deuxième, du coup, pour moi, j'ai comme toi, j'ai Liv Morgan. Moi, après sa rivalité avec Rhea que j'ai commencé à dire, elle m'intéresse beaucoup plus. Je sais pas, je trouve que son personnage, il a évolué. Que son in-ring aussi, je trouve qu'il a évolué entre-temps. Même son jeu facial, etc., son jeu d'acting et tout. Moi, elle m'a beaucoup plu maintenant. Elle me plaît beaucoup plus. Donc je me dis que ça pourrait, voilà, vainqueur du Rumble, et pourquoi pas illuminer une petite Roxanne ou une petite Raquel pour un peu mettre des distorsions. Voilà, je me dis là, elle veut faire l'opportuniste, t'élimines Roxanne ou Raquel et ça crée un petit truc en plus. Pourquoi pas quitter le Judgment Day du coup. Donc voilà, ça serait mon deuxième choix. Et bien sûr, moi, mon premier choix, du coup, Bianca Belair. Je vois Bianca Belair remporter. Pour moi, c'est. Allez, je vais mettre un petit 80%. Je vois Bianca Belair remporter ce Rumble. Arriver peut-être 27-28. Et voilà, et éliminer tous ceux qui restent, tous ceux qui resteraient. Voilà, donc pour moi, vainqueur, Bianca Belair de ce Rumble féminin. Avec des petites surprises, genre peut-être une petite. Ouais, ça sera pas trop une surprise parce qu'elle est signée WWE, mais peut-être une AJ Lee qui reviendrait pour peut-être voilà, chercher des noises à Becky Lynch. Paige, on parlait de Paige aussi qui potentiellement serait voilà, qui serait Qui annule un event le jour du Rumble. Voilà, donc je me dis why not, petite surprise qui font plaisir pour ma part. Peut-être des personnes d'NXT, genre Sol Ruka pour moi va y être. D'ailleurs, si elle n'était pas NXT hier pour moi, c'est qu'elle est partie en Arabie Saoudite avec les autres. Bah écoute, vous avez quasi dit tout ce que je voulais dire, donc je vais être assez bref. Mais du coup, ouais, moi, si on sort un top 3, on va dire, des favorites, ce sera donc Liv, Tiffany et Bianca. Moins sûr quand même que Bianca gagne le match à 100%. 80, moi, ce qui me 80, fait... 80. Ouais, 80%. Ce qui me fait dire qu'elle pourrait plus le gagner qu'une Liv, c'est que, vous en avez parlé, elle a déjà gagné le Chamber l'année dernière. Je verrai pas WWE refaire gagner 2 fois la même personne le Chamber. Il m'a fait gagner 2 fois le Rumble à Cody. Bah moi c'est ça, je me base un peu sur Cody en me disant allez on tente, tu vois, mais... Ouais, après le Rumble, ça avait déjà été fait. Je suis pas sûr que le Chamber ça a déjà été fait. Que quelqu'un l'ait gagné 2 fois d'affilée. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'un Cena ou un Triple H ait remporté. Je vais regarder. J'allais dire peut-être un Triple H parce que. Triple H vers les années 2006, ça je sais pas. Je suis en train de regarder. Vas-y. Ouais. Du coup, ouais, je vais partir quand même sur je vais partir sur Bianca Belair du coup qui gagne le Rumble. Et moi, j'aimerais bien, étant donné que je suis NXT depuis un long moment et que j'adore ça, de voir quelques superstars de NXT comme on a eu l'année dernière. L'année dernière, j'avais été très surpris parce qu'on avait eu beaucoup de noms de NXT entre les Lash Legends, les Jada Parker, etc. Donc là, je verrais bien, Triple H l'a gagné 2 fois. Alors, il a gagné 2 fois, mais 2 fois. Genre, il a fait 2 fois. Il a fait. Attendez. D'accord. Il a fait 2 fois d'affilée. Il a fait SummerSlam 2023, il l'a gagné. 2023 Ouais, c'était un Chamber. 2003 plutôt, non? 2003, pardon. Why not, my bad. 2003, il a gagné. Il a gagné ensuite le prochain Chamber, qui était à New Year Revolution 2005. C'était encore lui. Et après, il a regagné. C'était quand ça? Pour être Challenger numéro 1, c'était à No Way Out 2008. Il a gagné. Et après, il a gagné à No Way Out 2009. Ouais, il prend le titre à Edge. Oui, c'est ça. Voilà. It's all about the game. Voilà, c'est exactement ça. Du coup, il l'a gagné 2 fois. Ah là. Voilà. Triple H. Voilà. On en parlera dans notre livre un jour. Bon, bref. Du coup, non. Et après, en retour, du coup, j'aimerais beaucoup Paige, en vrai, parce que ça me ferait plaisir de la voir côté WWE. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue. Elle a eu un long run quand même côté AEW. Oui, en plus, ça fait une photo avec elle. Donc, ce serait kiffant de la voir. Et je pense que AJ Lee va être là. Et peut-être avoir une petite interaction avec Roxanne Perez, parce que tout le monde parle d'avec Becky Lynch, mais pas beaucoup de monde pense à Roxanne Perez, sachant que les deux sont très proches hors kayfabe.
Donc pourquoi pas essayer de build un truc parce que tout le monde Ouais, pense pour booster Roxane. au Becky et Jay lors de Mania. Bah, moi je verrais bien pourquoi pas peut-être un triple menace avec peut-être une Roxane qui se rajouterait en plus. Ok. Donc voilà, donc un peu tout ça, mais Bianca du coup, si je dois dire Ouais. une vainqueur, ce sera Bianca Belair. On est tous unanimes sur Bianca Belair du coup. Ouais, Bianca a de grandes chances de gagner. Pour info, et j'invite tout le monde à aller checker aussi ma vidéo prono du coup sur Évidemment. Catch Club. De toute façon, je vais la mettre je vais la mettre en pastille là, comme ça au moins. Thanks. En gros, pour le Rumble masculin et féminin, j'ai fait une liste de surprises potentielles à chaque fois. Ok. Et dans le Rumble féminin, bah, j'ai aussi cité comme vous Paige. Et au niveau des légendes ou plus anciennes catcheuses, j'en parle ici, j'ai aussi cité peut-être Brie Bella. Je me suis dit pourquoi C'est pas vrai que Brie Bella, oui. Brie Bella, parce qu'elle déclare beaucoup ces derniers mois qu'elle aimerait bien, pourquoi pas, Un dernier run. monter sur les rings, faire un dernier run, etc. Un énième dernier run. Surtout qu'on l'a vu dans Unreal, elle était prévue de base pour SummerSlam. Oui, j'ai pas regardé. Pardon, je viens de spoil. Pardon. Non, mais t'inquiète. Il regardera pas, je crois. Mais je suis genre en milieu de saison 1, un truc dans le genre. Bah, en fait, c'est sur un tableau au fond. Ouais, c'est sur le tableau, ça. De SummerSlam. Tu vois Bella Twins, je crois, contre le Judgment Day, c'est ça j'ai pu exactement, mais de toute façon, la carte que j'avais vue sur le tableau de SummerSlam, elle était incroyable. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on n'y reviendra pas dessus. Mais oui, elle était prévue pour SummerSlam. Donc ouais, j'ai cité 5 surprises potentielles et dedans, bah, comme vous, j'ai mis Paige et pourquoi pas Brie. Ouais, je la cite quand même parce que un petit Brie mode serait possible à Riyad. Oh, mais oui, c'est même très très fortement. Même une Nikki Bella, hein, sa sœur, je pense qu'elle sera là. Nikki, elle, je pense que c'est fort probable, tu vois. Oui, parce qu'on la voit plus depuis Survivor Series, du coup, je pense qu'elle va revenir à ce moment-là. Oui, non, elle va revenir. Elle va revenir peut-être soit éliminer, peut-être une Stéphanie. Bah non, parce que Stéphanie, je pense pas qu'elle y sera. Quoique. Non, Raquel, peut-être. Ouais, elle va peut-être plus éliminer une Raquel, peut-être. Mais ouais, je pense aussi qu'il y aura Brie, Paige et tout. Je pense qu'on peut avoir des grosses surprises. Comme a dit Triple H, bon, après, il le dit à chaque show, mais bon, ça, c'est un autre débat. Il faut s'attendre à du très lourd pour le Royal Rumble. Ouais, surtout côté masculin. Il a dit on prépare d'énormes surprises pour le Royal Rumble masculin. on verra, très peur. On verra ça. Du coup. J'ai très peur. On va partir sur le deuxième match, du coup, qui est pour le titre Undisputed. Drew McIntyre, le champion titre, mettra son titre en jeu contre Sami Zayn, qui a gagné du coup le Fatal 4-Way lors de Saturday Night Main Event. Allez, Théo, tu vas commencer pour ce match ? Ben, bon, ça va être assez rapide. Drew McIntyre doit conserver son titre. Il l'a gagné très récemment. Sami, je pense que là en plus, je sais plus c'est qui l'a dit hier, je crois que c'est Morgan. Il est trop dans ses chaussons là depuis 2 semaines. Là, il était à Montréal la semaine dernière. Là, il va être à Riyad. Ça fait 2 semaines qu'il est chez lui. Et il va falloir une clim dans le show. Donc, je pense que la clim pour les Saoudiens, désolé pour vous, mais ce sera Sami Zayn qui va perdre du coup son match. Après, je pense pas qu'il va perdre clean parce que bon, je pense que Drew va trouver un stratagème, soit pour mettre un low blow ou un truc comme ça pour laisser quand même Sami Zayn assez fort. Ouais. Mais du coup, pour moi, c'est le match le plus simple à pronostiquer en vrai parce que Drew McIntyre, ça fait même pas 3 semaines, je crois qu'il a le titre. Et je le vois quand même au moins champion jusqu'à WrestleMania. Et pourquoi pas après lui faire une vraie route sans Cody Rhodes. Okay. J'espère. Ok. Tu vois potentiellement dans le Rumble Sami Zayn ? Sans dire s'il va gagner ou pas, mais... Pour moi, il sera peut-être participant du Rumble. Pas en numéro 30, comme l'a dit Morgan hier sur ton émission. J'espère pas. Mais par contre, je le vois bien rentrer dans le Rumble. Ok, d'accord, ok. Et faire une grosse impression, peut-être. Ok. Ali ? Je suis comme Théo. Pour moi, c'est un match assez simple, je pense, à pronostiquer. Ouais, je pense que on a tous le même, de toute façon, pareil. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo prono de Saturday Night's Main Event, du coup, il y a une semaine. Il y a une semaine déjà, j'avais pronostiqué donc, que Sami gagnait le 4-Way à Saturday Night's Main Event. Je m'étais fait insulter. Mais c'est en fait, ce que j'avais expliqué dans ma vidéo. C'est logique. C'était logique et le scénario le plus inspirant, surtout vu les lieux des événements comme vous l'avez cité. Donc voilà, je pense que Sami qui arrive en Arabie Saoudite contre Drew, ça va vraiment être, tu vois, le bien contre le mal, le heel contre le face, parfait. L'image est parfaite. Mais en effet, je pense que Drew va briser le cœur de tout le monde et gagner.
potentiellement en trichant d'une manière ou d'une autre pour encore plus remuer le couteau dans la plaie de Sami, tu vois, genre t'as perdu, et même pas de manière juste, encore une fois, tu t'es fait voler, ce qui en soi est bien parce que ça mettra encore plus de sympathie sur Sami Zayn, et encore une fois, nous on sera encore plus derrière lui, et comme on l'était du côté de Drew ces dernières années, on attendait que Drew gagne, maintenant c'est un peu la même chose pour Sami, je pense que beaucoup de personnes attendent ce règne de Sami, et comme pour Théo, je verrais bien un ascenseur émotionnel en mode on brise le cœur des fans lors du match World Heavyweight, mais ensuite il redébarque lors du Royal Rumble. Okay. Et le scénario le plus ouf, ce serait limite de lui faire gagner le Rumble, tu vois. Ce serait... genre, pour que le stade explose, t'imagines, tout le monde pense que Sami, c'est fini pour lui, mais il revient, il gagne le Rumble, et du coup, il peut avoir son rematch contre Drew à WrestleMania, ou enfin, lors de leur 13e match, peut-être il le battrait, je sais pas, tu vois. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses à raconter avec Sami. Ouais, non, je suis totalement d'accord, il y a beaucoup de choses à raconter avec Sami. Tu as fini du coup, Ali, pour ça? Ouais. De toute façon, je vais vous suivre. Moi je vois aussi Drew McIntyre gagner, pas proprement, bien évidemment. Je vois aussi Sami dans le Rumble. De toute façon, on va venir. Voilà, moi, on va un peu parler du cas Sami Zayn quand on sera à la période du Rumble. Mais ouais, je vois aussi Drew McIntyre l'emporter, se prendre la huée du public. Et peut-être que Sami pourrait avoir sa petite entrée, peut-être. Je pense qu'il peut y avoir des entrées personnalisées pour ce show, à voir. Mais ça m'étonnerait pas. Ouais, vu que c'est au Rumble, c'est Arabie Saoudite. Je me dis que peut-être qu'ils ont un peu augmenté le budget, on va dire, de ce Rumble. Surtout que de ce que j'ai vu, ça parlait de faire un WrestleMania, en gros. Ouais, en production, ouais. En termes de production. Du coup, avec les moyens qu'ils ont et tout, je pense qu'ils peuvent nous produire un vrai bon show, déjà visuellement. En tout cas, après... Vous avez vu un peu les photos qui sont passées là ces derniers jours de certaines décos. Il y a un apparemment géant et il y a un doigt de Roman Reigns qui a gueulé, genre qui fait, je sais pas, genre 10 mètres, tu vois. Ouais, non, ça met même... Apparemment, ils ont prévu quelques petits trucs. Même le stade, quand tu regardes que ça soit en dehors, il y a des gros logos WWE. On dirait que c'est le WWE Stadium, limite, on dirait. Ouais, c'est clair. Et non, par contre, un peu déçu. Le logo de WrestleMania, il sera pas pendu. Alors ça, je suis un peu déçu. Voilà. Donc il pourrait être sur un écran. Ouais, mais... Ce qui en effet n'est pas le même... Voilà, c'est pas le même truc. Moi, je sais que j'ai vu le logo de... Parce que du coup, j'étais au Chamber et j'ai vu le logo de WrestleMania 41 accroché, ça... Après, je pense qu'il y sera à partir du Raw de lundi, mais jusque là, c'est... Ouais, vu que c'est dans un stade ouvert, oui, il y a moyen. Bien sûr. Et surtout que, l'arène, au début de l'année, elle n'était pas construite, donc... C'est vrai. Ça aide pas aussi. On va passer au prochain match qui va faire mal. AJ Styles contre Gunther. Si AJ Styles perd, il prendra sa retraite de la WWE, je crois. Je sais plus si c'est des rings ou de la WWE, mais il prendra sa retraite dans tous les cas. Ali, je vais te laisser commencer. J'ai peur, les gars. Ah, t'es pas le seul. Hein. J'ai très peur. Ça me fait moins chier que Cena, mais ça fait chier. Moi, ça me fait beaucoup plus chier que Cena. Ouais, je me doute. Parce que j'ai grandi avec les deux. Mais Cena, on a eu toute une année. Donc pour moi, j'étais pas triste pour Cena. Parce que ce que j'expliquais dans beaucoup de mes vidéos, c'est que je peux pas être triste pour lui dans le sens où il a eu la plus grande carrière de l'histoire de la WWE. Tout simplement. Il y a même Hogan, tu rivalises avec Hogan, mais t'as été 17 fois champion, t'as été une star beaucoup plus longtemps à la WWE, t'as tout, t'as le Grand Slam, etc. Donc pour moi, il a eu la plus belle carrière que tu peux avoir. Il est multimillionnaire, il devient une bonne star à Hollywood, il a une femme magnifique. Donc moi, je suis pas triste pour Cena parce que c'est la vie en fait, c'est la prochaine page de sa vie, tu vois. AJ, je serais beaucoup plus triste parce que ce serait trop inattendu, en fait, trop inattendu. Et il a trop de choses, je trouve, encore à offrir dans le monde du catch. Et AJ, il y a ce truc, tu vois, où en gros, moi je l'ai connu, donc 2002, les premiers shows de la TNA, AJ Styles était là. Il avait pas de personnalité, il était tout jeune, il avait les cheveux courts, pas de barbe, il avait un petit short blanc et noir. Mais directement, je suis comme Diesel, tu vois, genre 8 ans plus tôt,
Quand je l'ai vu, il est directement rentré dans mon top 5. Et depuis, il a jamais quitté. Puis en plus, ensuite, il a rejoint la New Japan et le Bullet Club. Donc là, c'était incroyable et tout, tu Bien vois. sûr. Mais ce AJ tout de suite qui était devenu champion X Division et qui, la première fois que j'ai vu le Spiral Tap, je me souviens, je suis devenu fou, tu vois. Et je sais pas, ce mec m'a fait vivre trop d'émotions en fait. Et j'ai envie d'en vivre encore. J'ai envie de voir quelques beaux petits matchs cette année. Je pense qu'il y a de quoi faire à la WWE, je pense qu'il y a de quoi faire à la TNA. Je pense que. Oui, bien sûr. il y a- Avec il y a- Kevin il y a Slater, un- par exemple. Par exemple, bien un ou deux beaux affrontements à faire du côté de la AAA. Si par miracle il envoie, je sais pas, peut-être à la Noah, à la New Japan, tu peux avoir un petit truc aussi. Mhm. Mais enfin ouais, moi j'ai envie d'une vraie tournée d'adieu, mais j'ai vraiment peur que le mec se dise en fait c'est quoi, non c'est bon, c'est fini, ça me va. D'accord. Donc toi, tu penses que c'est carrément... là, s'il perd pour toi ce week-end, on le verra plus dans un ring catché ou quoi pour toi? Je pense, ouais. Ok, d'accord. Ok. Parce qu'il En y en tout a... cas, c'est ce que... Vas-y, finis. Il y en a qui espèrent ouais, qu'il ira à la TNA ou quoi que ce soit derrière et tout, tu vois. Hmm. Mais je pense que là, non, s'il prend sa retraite, il prend sa retraite, tu vois, genre c'est fini. Et je sais pas, c'est un mec qui est très... Ouais, je me dis, s'il prend une décision, peut-être qu'il se dit c'est le bon moment, dans sa tête, il va se dire voilà, c'est le bon moment, tu vois. Et il y a plein de délires qui font qu'il pourrait boucler la boucle parce que ça fait 10 ans qu'il a démarré. En plus, t'as Gunther qui envoie tout le monde à la retraite. Bien T'as sûr, ouais. Nakamura qui a dit il y a quelques jours qu'apparemment AJ lui avait dit qu'il prendrait sa retraite au Rumble. Ce qui peut être vrai comme ça peut être faux, Un tu work, vois. ouais. En tout cas, c'est bien teasé. Tu vois, c'est vraiment en mode j'ai On peur. hésite. Ouais, mais moi ce que j'ai dit dans ma vidéo prono, c'est que je mise sur AJ, j'espère qu'il va gagner d'une manière ou d'une autre, mais honnêtement j'ai vraiment l'impression qu'en fait il va perdre, tu vois. Ok, d'accord. Ok. Pour toi, c'est il va perdre, non? Pour toi, il perd. J'en ai peur, Ouais. mais je mise sur une victoire parce que je veux, Ah, ok, d'accord, je veux pardon. continuer je veux vivre dans le déni, donc Oui. je mise sur la victoire. Ok. Je mise sur la victoire, mais au fond de moi j'ai vraiment très peur de cette défaite. Ok. Théo? Ben, moi, quand AJ Styles avait dit à SummerSlam qu'il comptait prendre sa retraite l'année 2026, déjà, je me suis dit ça fait beaucoup. Cena 2025, Styles 2026. Rey Mysterio va suivre dans pas très longtemps. Déjà, ça m'a fait mal. En début d'année, là, putain. Tanahashi, du coup, moi, bon, pas mytho, j'ai eu beaucoup plus mal personnellement pour Cena que j'aurais mal pour Styles. Parce que Styles, je l'ai connu en 2016 quand il fait son entrée au Royal Rumble. C'est la première fois que je le voyais. Et mais pour moi, je pense qu'il va perdre ce match parce que moi, j'aimerais bien. Après, je pense peut-être pas que ça va se passer comme ça. Que Styles va perdre, c'est Mais- ça, t'as dit, pardon? Ouais, Styles, Ok. je pense, va perdre et il va se faire kiffer le reste de l'année. Sans signer de contrat spécialement ou quoi. On va le voir à la TNA affronter Leon Slater, peut-être Kazarian aussi. Moi, j'aimerais aller le voir aussi, même si c'est totalement le rivaux de la WWE, le voir à la UW. Faire des matchs avec des Young Will Bucks. Ospreay. Et Will Ospreay, Faire un match avec les Young Bucks face à Kenny Omega, je sais pas, se faire kiffer finalement, c'est sa dernière année. Il est plus obligé de rester à la WWE. Ça fera, en fait, il aura terminé la partie de sa carrière WWE. Ça fait 10 ans tout pile qu'il a rejoint la WWE. Il part de la WWE et comme je sais plus qui l'avait dit, mais c'est finalement la WWE, c'est qu'un chapitre de 10 ans de sa carrière. Mais Il avait déjà commencé depuis un long moment, qui a marqué le monde du catch avec la TNA, avec la New Japan. Et c'est pour ça que des petits matchs, peut-être même sans signer de contrat côté AEW, mais tu vois, un contrat de 5 matchs où il va affronter un Okada, où il va affronter un Kenny Omega, etc. Pour se faire kiffer, il s'est fait kiffer une dernière fois à Saturday Night Main Event avec Nakamura, où ils nous ont pondu un match incroyable. Excellent. Et avec tous les rêves qu'il y avait eu par rapport à leur match à Wrestle Kingdom. Donc moi je pense Styles c'est l'année où il va se faire kiffer et donc on le verra plus côté WWE, mais je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on le voit du côté du monde du catch. Mec, j'espère de tout Oui, j'espère aussi. que ton scénario se réalise. Ah, j'aimerais beaucoup. Mais le seul truc... J'y crois pas, parce que je sais pas, j'ai l'impression que dans sa tête... Ça va stopper. Ouais, et qu'en fait, il va vouloir tout simplement choper un job, peut-être d'entraîneur ou un truc dans le genre. Oui, peut-être. Mais j'aimerais tellement à la ce PC scénario. Oh là là. mais, Au cas où. Ouais, non, j'aimerais tellement le scénario que tu dis. Ça me fait. Et
Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est que quand même WWE, parce que moi, le truc qui m'embête, c'est quand même qu'ils prennent sa retraite WWE du côté de l'Arabie Saoudite. J'ai rien contre eux. Mais au moins, qu'ils soient présents à Raw pour faire un speech d'adieu côté WWE, parce que même si ça aura pas été les plus grandes années de sa vie en termes de palmarès, etc. Il avait fait une entrée fracassante ces premières années, et ces dernières années, c'est plus compliqué pour Styles. On l'a pas vu dans des rivalités pour les titres, le titre mondial, etc. Ce qui est très dommage d'ailleurs, parce que l'année dernière, ils auraient pu vraiment faire un truc avec Cena quand Cena était heel, mais bon, c'est pas grave. Donc, je pense que en fait, il faut juste qu'il se fasse kiffer et qu'il dise au revoir au public WWE pour peut-être passer à autre chose et se faire kiffer pendant les 6 prochains mois. Pas besoin de prendre sa retraite en décembre, tu vois. Peut-être que à All In, voilà, dernier match de Styles lors de W All In, je dis ça peut-être comme ça n'arrivera sûrement pas, mais ce serait une possibilité, tu vois. Ouais. Ah, moi, tu me fais rêver, hein. Ouais, je sais, ça me fait rêver aussi parce que ça me permettrait quand même de voir AJ Styles dans catcher autrement que le catch WWE, parce que j'ai pas rattrapé des matchs de AJ Styles avant, et même s'il a bientôt 50 ans, AJ Styles reste le monstre qu'il est dans le ring, tu vois. Écoute, un conseil, parce que j'avais ce match avant quand je vous parlais de la TNA. Je sais plus si c'est son premier ou son deuxième match à la TNA, mais en gros, il me semble que c'était bien le match. Je suis désolé parce que comme je vieillis, ma mémoire se fise Ne petit à t'inquiète petit, pas, tu vois. ne t'inquiète pas. Et genre dans ma vidéo prono, j'ai dit que AJ Styles a fait ses débuts en 2018. En 2018. Oui, on a vu les commentaires. On a vu les C'est commentaires. 2016. Je sais que c'est 2016, mais parce que juste avant, je parlais du fait que bientôt c'est l'anniversaire de Catch Club. Le Royal Rumble, en gros, c'est l'anniversaire de Catch Club, tu vois. Ok. Et je l'ai lancé le jour du Royal Rumble, mais en 2018. Ouais, Et c'est pour ça que j'avais 18 en tête. Mais si je peux te conseiller un match, donc comme je t'ai dit, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième, match de AJ Styles à la TNA, donc 2002. C'est un match pour couronner le premier champion TNA, si je me rappelle bien. Et en gros, t'as 4 catcheurs, dont AJ Styles, dont Jerry Lynn, si je dis pas de bêtises, et 2 autres. Et en fait, c'est un espèce de gauntlet, tu vois, genre il démarre à 2, et une fois que t'en as un qui est éliminé, il y a un des autres qui arrive, sauf qu'ils ont une vie. Donc en fait, une fois que tu reçois un tombé, t'es pas totalement éliminé. Tu reviens, tu vois, il y a 2 tours. Oui, ok. C'est un genre de concept que j'ai quasiment jamais revu Ouais. par la suite dans le monde du catch. Même pas. Où en fait, t'as une vie. T'as une élimination, tu perds, puis tu reviens derrière, tu vois. Donc en fait, le match se fait 2 fois. C'est un de mes meilleurs souvenirs de l'époque, et il me semble que si je dis pas de bêtises, c'est bien ce match où AJ remporte le titre TNA, et je sais que moi, je l'avais flashé sur lui à ce moment-là, quoi. Ok. Donc petit conseil. Ok. Incroyable. Et ben, on le regardera avec grand plaisir. Je vais continuer du coup. Moi, je vois pas comme vous, les gars. Je sens le work à planer. AJ Styles va prendre sa retraite. Et pour moi, il apprendra pas au Royal Rumble. Il apprendra comme un prince, comme un roi à WrestleMania contre Gunther pour le dernier match. Donc pour moi, victoire de AJ Styles. Alors, comment, je ne sais pas. Je sais pas comment ça va se dérouler. Je pourrais pas vous dire le scénario de comment il va gagner. Sûrement, moi je sens bien il va refaire la même sournoiserie AJ Styles. Je me dis, en vrai, que ça soit un face ou non, voilà, là en fait, il joue sa carrière, AJ Styles. Il joue sa carrière, donc en soi, t'as envie de gagner comme ça. Voilà. Donc je vois bien le même truc qu'il lui a fait. Soit il tape et l'arbitre il voit pas, exactement le même scénario. Ou alors il prend la corde, ou je sais pas. Je sens qu'il va refaire un truc pareil. Et pour moi, ce sera pas la fin d'AJ Styles. Enfin, en tout cas, pas au Royal Rumble. Je vois bien à WrestleMania finir en grand prince à Mania lors du plus gros show de l'année à la WWE à Las Vegas aux États-Unis. Voilà, c'est mon pronostic. Voilà. Si AJ prend sa retraite à Mania, je tente d'aller à Mania. Ah, on se verra ensemble. Ce qui est absolument pas prévu actuellement au niveau budget ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, mais on se voit. Mais nique sa mère. T'as raison. Parfois il faut. Donc si c'est le dernier match de AJ à Mania et c'est son dernier Mania et tout, peut-être qu'on va. Je l'attends. Moi, je vois bien ce scénario. Ouais, je me dis, en vrai, là, que tu sois face ou heel, tu joues ta carrière. Il a tout à perdre. C'est clair. T'en fous. Donc voilà, moi je. De toute façon, je vois bien Gunther est tellement détesté depuis ce 14 décembre 2025 que s'il se prend une crasse, tout le monde va être heureux. C'est vrai.
C'est pas faux. Ce sera le juste retour du bâton dans sa tête. Bien sûr, finalement. c'est clair. S'il triche ou quoi, bon, on sera tous contents. Il n'y aura pas de souci. Donc, Ouais, c'est Ah ça. oui, c'est ça. il peut faire ce qu'il veut, qu'il lui fracasse la tête avec un extincteur dans le dos de l'arbitre. Je sais pas, je m'en fous. Mais Non, mais voilà. tout est bon pour qu'on ait encore AJ quelques mois. Ouais, tout c'est ce que ça. Donc moi, je vois bien ça. Voilà, je vois bien victoire de AJ Styles avec une petite crasse peut-être de lui. Et que voilà, il finisse bien sûr sa carrière en Grand Prince à Mania. Comme ça, il aurait le temps encore de faire d'autres matchs, que ça soit en weekly ou autre, avec des personnes comme Finn, comme CM Punk, etc. Voilà. Je vois bien un petit Roger Orton aussi, s'il continue bien sûr. Je vois bien un petit Orton. Mais voilà, du coup, victoire de AJ Styles pour ma part. Par contre, ce qui serait drôle. Vas-y, Théo. Ce qui serait drôle, c'est que si Styles gagne, Gunther arrive dans le Rumble, Il mais élimine. Styles arrive dans le Rumble aussi. Oui. Et pour passer la soirée de merde jusqu'au bout à Gunther, que Styles élimine Gunther. Et là, je pense que Gunther, ce serait très très drôle. Pas pour lui, mais pour nous, oui. Je me posais cette question justement parce que imagine Gunther perd, Gunther derrière peut être très vénère dans le Rumble. Donc ça peut aussi mener à des scénarios intéressants. Ouais. Et surtout que de base, il a annoncé sa participation au Rumble avant le match. Il est dans les participants. Hein. Ah, j'ai même pas. Ah bah attendez, j'ai la liste en plus. Je dis ça, mais j'ai la dernière liste que j'ai checkée, en tout cas, moi, je l'ai vu dedans. Oui. Gunther. Il est dedans. J'ai même pas dit les femmes qu'il y avait, excusez-moi tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, on va quand même passer au Rumble masculin. Du coup, là, je vous dirai les participants qu'il y a. Je vous dis les participants, du coup, et après, Théo, tu commenceras. Roman Reigns, Cody Rhodes, Gunther, Jey Uso, Dragon Lee, Penta, Rey Mysterio, Solo Sikoa, Jacob Fatu, Braun Breaker, Logan Paul, Bronson Reed, Austin Theory, Javon Evans, Oba Femi, et il y en a un autre qui a été rajouté aujourd'hui, qui est Brock Lesnar. Voilà. Donc, c'est bon, c'est officiel pour Brock, ok. Dans le Pat McAfee Show. Voilà, dans le Pat McAfee Show, il a été en vocal, il était en visio avec Pat McAfee et il a annoncé qu'il serait dans le Rumble. Ah bah j'étais en train de tourner. Okay. Voilà. Donc, donc ça va mener à quand même. Je suis pas le plus grand fan de Lesnar, mais ça va sûrement mener à au moins un moment pendant le match. Tu vois, il va se passer quelque chose si à Lesnar parce que pour l'éliminer ou quoi, tu vois. Oh oui. 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 Lesnar. Oui. Bien évidemment. Bon, vas-y Théo, du coup je te laisse commencer. Tes favoris et ton vainqueur. Et si t'as des spots que tu verrais bien dans le match, n'hésite pas à me dire. Il y a beaucoup de spots que je verrai, je vais pas de pyto. Niveau favori, j'en ai 3 qu'on avait dit pendant qu'on avait fait la prédiction du Rumble sur ta chaîne la dernière fois. C'est les 3 mêmes. Sami Zayn, Gunther et Braun Breaker sont mes 3 favoris pour ce Rumble. Ok. Par contre, je t'avais dit Sami Zayn en vainqueur. Mais il n'y avait pas tout ce match face à Drew. Donc là, par contre, je verrais plutôt Braun Breaker gagner. Parce que là, ça semble la logique, très clairement, vers quoi on se dirige, que Braun Breaker gagne ce Rumble, pardon. Et ce qui va amener après avec toute l'histoire avec Punk. Par contre, si Braun Breaker ne remporte pas le Rumble, le Chamber, il prendra le titre au Chamber lors d'un match Elimination Chamber parce que je pense que Punk défendra son titre dans un match à Chamber. Chicago, bien sûr, chez lui. À Chicago, il va dire moi je suis le champion combatif, donc je vais défendre mon titre et ça va lui coûter le titre. Ok. Donc, mais bon, ça c'est plus tard. Donc, je vais quand même partir sur Braun Breaker vainqueur du Rumble du coup. Mes 2 premiers, je veux absolument, étant ultra fan de NXT, Trick Williams qui rentre en premier et Carmelo Hayes qui rentre en deuxième. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit, oui, c'est vrai. Parce qu'il faut un face-off entre les deux, ils sont dans le même roster. Je pense que vers Mania, on va clairement se diriger vers les deux qui vont s'affronter peut-être pour le titre des États-Unis. Donc voilà, et après en spot, je pense que Oba va casser et va faire une grosse impression pendant ce Rumble. Éliminer peut-être un Hobbs. Hobbs qui pourrait commencer. Ray Case, je crois qu'il s'appelle, ou je sais plus exactement comment il s'appelle. Royce Keys. Ah voilà. Royce Keys, ok. J'avais pas vu du coup. Si, moi je... Lesnar, je pense que Lesnar il va se faire défoncer par Oba Femi pour mon plus grand plaisir. Et je pense que Oba Femi va rentrer dans les 5 premiers et va finir dans le Final Four, je pense. Ok. Encore d'élimination pour toi ? Bien. Ouais, je pense.
Alors, d'élimination dans ce Rumble ou entier? Dans ce Rumble-là, parce que l'autre entier, ça fait 15, il faut qu'il diminue de la moitié des mecs. Par contre, il en est capable. Attention, il en est capable, mais je pense pas qu'ils vont le refaire. Ou égaler. Hein. Ou égaler, ouais, même égaler. Par contre, je vois bien The Vision qui va se faire, mais écoute-moi bien, laminer pendant ce Rumble. Que ce soit Austin Theory, Logan Paul et Bronson Reed, ils vont se faire tous éliminer en même temps. Et Braun Breaker, il va se retrouver seul contre tous assez tôt dans le match, je pense. Et ça va être très drôle. Okay. Et bien sûr, le numéro 30, Break the Walls, Chris Jericho, je pense, qui va arriver. Et j'aimerais bien que pendant le compteur, même si ça va un peu spoil, que quand on arrive à 5, ça fasse le décompte à la Jericho. Ah oui, et ce serait très stylé. Parce que même si on sait que ce serait lui qui va rentrer, ou alors tu le fais dès le début du match, mais même si ça spoil, mais tu peux le faire de temps en temps, ou des bugs visuels et tout, pour annoncer son arrivée. Et je pense que ça pourrait faire quelque chose, même si on sait du coup qu'il arrivera. Mais ça pourrait être sympa. Parce qu'il aurait une pop, même avant que sa musique démarre. Et ça, ce serait fou, je trouve. Ok. Et t'as un catcheur que tu verrais en longévité, surtout? Ah ben Oba. Hein. Ah, toi Oba aussi? Ok, d'accord. Ah ouais, moi c'est Oba. Très clairement, je pense qu'Oba va détruire tout le monde dans ce Rumble. Ok, d'accord. Ali? Erwan? Oui. Vas-y, qui tu vois du coup en favori de ce Rumble? Et en vainqueur, bien sûr. En gros, donc pareil, moi dans ma vidéo, j'ai fait une liste de surprises parce que pour le Rumble, il y a le potentiel, je pense, d'avoir pas mal de surprises. Puis ensuite, au niveau des favoris, j'ai fait du moins probable au plus probable, mais tout de même des favoris, tu vois. D'abord, je cite Cody comme ça parce que c'est quand même Cody, tu vois, donc c'est un favori, on va dire, mais je pense pas que Cody va gagner. Oui, j'ai mis, s'il vous plaît. Ouais. J'ai mis Gunther qui quand même peut être un favori, mais je pense pas qu'il va gagner. Sami, on en a parlé, il y a différents scénarios qui peuvent être intéressants, mais en tout cas un bon run peut-être pendant le Rumble. Et donc après, il y a un gros favori, parce que lui, c'est quelqu'un qui peut sortir de nulle part et gagner, c'est Reigns. Je me dis que Reigns, en soi, tu vois, Reigns, c'est quelqu'un, il peut vouloir son main event à WrestleMania et la WWE a tout intérêt à lui donner, parce que c'est Roman Reigns. Donc imaginons que là, ils aient décidé, tu viens, tu rappelles à tout le monde que t'es le Tribal Chief et tu élimines tout le monde, et voilà, c'est comme ça. Je me dis que Reigns peut être un favori dangereux, tu vois. Mais, cette année, j'aimerais, et je pense que c'est l'occasion de miser sur le futur. J'ai fait une série de vidéos pour la première fois l'année dernière, en fin d'année 2025 sur ma chaîne, qui sont en gros des reviews de l'année, tu vois. J'avais jamais fait ça auparavant, mais je me suis dit, je vais commencer cette année, on va le faire tous les ans. Et j'ai démarré avec les positifs, j'ai fait un top 10 des explosions, des gens qui ont explosé en 2025, puis un top 10 des moments choquants. Et ensuite, à la fin, par contre, j'ai fait une vidéo analyse des problèmes de la WWE en 2025. Et l'un des gros problèmes pour moi, c'est qu'ils n'ont pas créé de nouvelles stars. C'est que la moyenne du champion du monde de la WWE en 2025 est de 42 ans. Si tu les listes tous, la plupart qui ont gagné le titre avaient tous 40 ans quand ils ont gagné le titre, à part Gunther qui avait 37 l'année dernière. Donc ils ont oublié en fait de miser sur le futur, et là, cette année, ce serait l'occasion. Ils sont en train déjà. Ils sont en train. Ils sont en train déjà, clairement, tu vois. Mais en 2025, ils ont galéré. Ils ont un petit peu oublié, tu vois. Ils ont tenté de miser sur quelqu'un de nouveau, c'était Jay, qui certes c'est nouveau, on va dire en solo, mais c'est pas jeune, tu vois, c'est pas le... Ah non, c'est sûr. Même Gunther, c'est nouveau, mais c'est pas jeune non plus. Bah ouais, non, il se rapproche de la quarantaine, tu vois. Donc ouais, non, là, mes favoris pour ce Rumble, pour mettre en avant la jeunesse, ce serait Braun Breaker en choix logique. Je me dis un Breaker, vu la manière dont il est pushé actuellement de Vision, les storylines, etc. Il vient de perdre son opportunité pour le titre World Heavyweight. Ce serait très bien de lui en donner une nouvelle à WrestleMania, et cette fois-ci, tu lui donnes le titre, tu vois. Donc, Breaker en numéro 1. Et si tu veux être encore un petit peu plus fou, Oba Femi. Parce que pareil, la jeunesse, mais alors là en plus la surprise. Ah oui. Mais en même temps du coup un peu plus risqué pour la WWE dans le sens où lui, bah il n'est pas encore établi dans le roster principal, il a rien fait encore dans le roster principal, mais du coup ce serait nouveau. C'est quelque chose de tellement intéressant comme scénario, tu vois. Ça veut dire que le mec il débarque, il a pas choisi de roster, donc le champion qu'il va choisir va lui donner son roster et ça va lancer les... C'est quelque chose d'intéressant. Donc ouais, moi je serais vraiment... Je mets sur Breaker, mais Breaker ou Oba, les deux me vont, tu vois. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que tu as dit pour Roman Reigns, moi j'ai une vision sur la potentielle victoire de Roman Reigns. Roman Reigns remporte le Royal Rumble match.
CM Punk défend son titre au Chamber, le perd. Braun Breaker l'emporte. Et tu fais un Braun Breaker contre Roman Reigns à Mania. Pour, ça me va. Pour faire gagner Braun Breaker, bien évidemment. Braun Breaker, bien évidemment. Voilà, moi je me dis. Et puis, de l'autre côté, CM Punk qui aurait perdu son titre. Pourquoi pas un peu un genre de Open Challenge à la WrestleMania 38 avec Seth Rollins. Et là, qui arrive Burning Down. Et tu clôtures enfin cette rivalité entre CM Punk et Rollins. Tu la clôtures à WrestleMania 42. Et voilà. Bref, pour reprendre du coup sur le Rumble, ouais, du coup, moi, voilà, le scénario Roman Reigns comme ça, je dirais pas non. Voilà, même si, en vrai, voilà, Roman Reigns qui gagne encore. Bon, voilà, ouais, je souffle. Mais bon, si c'est pour amener à ça, après, je me dirais, bon, ouais, c'est comme l'année dernière, moi, avec Jey Uso, j'étais très content qu'il gagne. Mais c'est comment ça a fini après qui m'a fait divorcer de Jey Uso, on va dire. Donc voilà, moi j'ai Roman Reigns, du coup, j'ai comme toi, Ali, j'ai Roman Reigns. Moi, au bas, je le place très très fort aussi. Je sais toujours pas qui choisir, hein, c'est fou. Malheureusement, j'ai l'option Sami Zayn aussi qui, moi, me fait peur personnellement. Même si je pense qu'il va pas gagner cette année, je pense qu'il gagnera l'année prochaine, par contre. Ouais, parce qu'après le Mania. Voilà, le Mania chez lui en Arabie Saoudite, Feel Good Moment de la nuit 1 ou de la nuit 2, n'importe. Tu fais gagner le titre poids lourd chez lui là-bas. Enfin, chez lui, oui, aussi, c'est un peu chez lui aussi. C'est sa maison secondaire. Voilà, c'est sa maison secondaire. Voilà, je me dirais why not, pourquoi pas. Et en plus, du coup, ils auraient un an pour vraiment le construire un peu à la genre de Daniel Bryan WrestleMania 30, un peu, entre guillemets. Donc voilà, je me dis pourquoi pas. Oui, et on oublie un gros favori quand même. Attends. On oublie qui il est annoncé ou pas du tout? Non, il est pas annoncé, ça. Non, il est pas annoncé. Qui ça serait? Non, attends. J'ai pas. Fad Tuwaiq. Qui? Ah putain, oui, je viens de voir. C'est bon, j'ai vu passer. C'est un catcheur saoudien qui vient de signer chez WWE. Ah oui, c'est vrai. Mec, il a signé hier à la WWE et derrière, je me suis pissé dessus parce que t'avais que des tweets en mode ah bah lui, il va être champion du monde pendant 8 ans, tu vois. Ça, non, et tout le monde a annoncé, arrêtez genre de me faire peur, les gars. du Royal Rumble, il va sûrement main eventer 6 WrestleMania dans sa carrière. Arrêtez de me faire peur, s'il vous plaît. Non, mais en plus, c'est un super heavyweight. Par contre, c'est un colo. Ouais, c'est vraiment, ouais, j'ai vu ça par contre. Donc. Mais après, vraiment, à tout moment, il est dans le Rumble, quoi, par contre. Ça, c'est possible. Mais il y a moyen que demain ils viennent et ça serait drôle parce que nous, personne. Eux, ils vont popper de ouf. Oui, alors que nous, on sera. C'est qui lui? Mais citons-le aujourd'hui, Fat Tuwaiq, parce que peut-être que ce sera un des futurs grands main eventers de WrestleMania. Moi, j'ai peur qu'il soit surtout dans la carte d'année prochaine. Hein. Enfin, j'ai peur. Lui, il bat de Rock à Riyad à WrestleMania. J'ai peur. J'ai pas peur, mais s'il est bien, construit, voilà, c'est ça. Moi, après, je m'en fous qu'il soit saoudien. S'il est bien construit et tout, moi, why not, hein, mais... Faut voir. Voilà. Apparemment, il fait surtout du arm wrestling. Du bras de fer. Mais on va voir. Il fait aussi un peu de lutte, donc on va voir ce que ça donne. Ok. Ils ont vu wrestling dans le nom, ils ont fait vas-y, on le prend. Et puis bien sûr. Combien de millions Vas-y, on le prend. On prend, c'est bon. Non, et du coup, je verrais bien aussi Braun Breaker qui sortirait gros favori aussi. Entre les trois, ça va être compliqué de choisir. Entre les trois. Allez, je vais vous prendre à contre-pied, moi. J'y crois. Mais bon, je sais, de base, c'est pas mon premier choix. Mais vas-y, je me dis, au moins, je l'aurais tenté. Et s'il passe, il passe. Je vais mettre au Femi. Je me dis, voilà, je tente. Je me dis, ils veulent. En vrai, parce que en vrai, pour construire une rivalité avec lui, du coup, ça serait beaucoup plus simple. Parce que du coup, forcément, il a gagné le Rumble. Du coup, il doit directement rentrer en rivalité avec un des deux champions qui veut. Du coup, pour débuter une rivalité, ça. Alors, moi, par contre, s'il gagne, il perd à Mania pour ma part. Mais. Ouais, moi, je le vois perdre à Mania par contre. Mais voilà, un petit Oba qui remporte, qui surprend tout le monde. Why not? J'ai pas dit, mais mon premier spot que je verrais bien lors de ce Rumble, c'est que Cody Rhodes entre en 1 et t'as Roman Reigns qui rentre en 2. Ah, ce serait magnifique. Comme ça, moi, tu fais le petit 1v1 pendant 1 minute 30, je crois, ou 5 minutes, je sais plus c'est quoi le premier. Je crois que c'est 1 minute 30, pareil.
Ouais, tu fais le petit rappel, on va dire, le petit rappel aux sources. Tu fais ça et non, voilà. Et après, bah non, du coup, je voulais dire Dominique Mysterio. Non, Finn Balor qui imite Dominique Mysterio. Pourquoi pas? Alors, il est encore blessé? Non, il peut être blessé, Dominique Mysterio. On sait Il est pas. censé être proche, oui, on sait pas, voilà. Il est censé être proche d'un retour, mais on sait pas encore s'il a le feu vert. Ah voilà, moi je verrais bien ça, voilà, un petit Finn Balor qui élimine Dominic Mysterio parce que Rey Mysterio, d'après ce que j'ai compris, il est blessé, donc parce que moi de base je l'avais mis j'avais mis Dominic contre Mania, mais bon, ça me semble compromis maintenant. Alors écoute, pour le moment ils disent que c'est possible que ce soit pas trop grave. Maintenant on sait pas encore, il faut qu'il passe des examens. Mais c'est vrai qu'il y a du voyage en tout cas. Oui, c'est vrai. Donc voilà, tu vois, c'est possible. J'ai lu des trucs comme quoi il pourrait peut-être même participer au final au Rumble. Ah voilà, bon bah ok, bon bah why not, à voir du coup. Mais voilà, mais non, très très bon Rumble qui s'attend. En plus, 20h heure française, ça va faire plaisir aussi. Ça, c'est cool. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner ce Rumble en Arabie Saoudite parce que je me dis que ça donnera un petit avant-goût de ce qu'on pourra avoir au Mania de l'année prochaine. Moi je me dis que ça va un peu donner un peu un avant-goût. En plus gros PLE, etc. Donc ça, voilà. Curieux de voir ce que ça va donner. Très hypé aussi moi par la même occasion. J'ai vraiment hâte d'être samedi. En plus on sera ensemble avec Théo et tout pour regarder, donc ça va être vraiment cool. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, que ça soit Ali ou Théo, pour ce Rumble en général ou quoi? Non, franchement, Non, c'est bon. divertissez-nous. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. En tout cas, merci Ali d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir été là. Merci à toi Théo, comme d'habitude, d'avoir été là. De toute façon, nous, on se retrouve pour la review. Oui, on fera la review ensemble. On peut faire une petite dédicace à Bodyzoy aussi, du coup, si jamais bien sûr, tu as des gens dans ta communauté qui sont dans la zone. Ah bien sûr, bien évidemment. Moi, catch français, de toute façon, c'est... Voilà, on connaît mon amour pour catch français. Mais oui, bien sûr. De toute façon, je vous mettrai le lien de la billetterie de Bodyzod aussi dans la vidéo. Je vous mettrai l'affiche. De toute façon, elle sera déjà au début de vidéo pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Merci Ali. Bon courage Merci du coup pour l'invitation, les gars. Bon courage à toi pour ton nouveau travail à Bodyzod du coup. J'espère que ça se passera bien. J'ai hâte de voir tout le monde, j'espère. Donc le 28 février à Framery, les gars, la carte est énorme. Mais bien sûr. Erwan, je pense, vous en parlera lors des prochaines semaines. Mais il y aura un podcast Weekly Wrestling, je pense, sur ça dans tous les cas. Voilà. Donc, oui, mais voilà. Il y aura du coup Ricky Sosa, Kuro, Michael Oku, Trent Seven, Amal. Enfin voilà, vraiment que des stars. Que des stars. Ricky Sosa, bon, Bang Bang, on connaît maintenant. Ça, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit qu'il m'énervait d'ailleurs, parce que je le vois partout. Il m'a dit, j'en ai marre de moi-même. Pour te dire, il en a marre de lui-même. C'est génial. Mais bon, voilà. Merci en tout cas à toi Ali, merci Théo. C'était Erwan Fight. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter bien évidemment et allez suivre la chaîne de Ali bien évidemment si ce n'est pas fait. C'était Erwan Fight. Merci à tous. Allez, ciao ciao.